Bonjour, ici Louise Clépeau. Nous continuons de regarder ensemble les béatitudes de Matthieu 5 et aujourd'hui nous regardons le verset 5 qui se lit comme suit. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Le terme débonnaire, c'est un vieux terme français qui veut dire quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est humble. D'ailleurs, les traductions plus récentes vont le traduire comme heureux ceux qui sont doux. Mais à l'origine, ce terme débonnaire, c'est justement, ça évoquait l'humilité, la considération pour autrui, le fait d'accepter la volonté de Dieu sans regimber, sans résister, et quelqu'un qui renonce à ses propres droits pour plutôt préférer ceux des autres. On voit le même terme dans Matthieu, chapitre 21, le verset 5, où on décrit Jésus en ces termes. « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur. » C'est ici le même terme qu'on utilise. C'est d'ailleurs une citation de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Et Jésus lui-même, dans Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30, se décrit comme celui qui est doux et humble de cœur. Il nous dit même que si on prend sur lui sur nous son joug et que nous prenons son fardeau qui est doux, il veut nous donner du repos. Donc il se trouve dans cet esprit doux et paisible, cette idée de repos, cette idée de paix. D'ailleurs, 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, Pierre ici fait une recommandation qui est adressée aux femmes, mais qui s'adresse tout aussi bien aux hommes. Ça dit, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Donc, Dieu voit comme un esprit doux et paisible, comme quelque chose d'un très grand prix pour lui. Mais je veux nous rappeler à tous que ces béatitudes ne sont pas le fruit de l'effort humain. Ces béatitudes sont le fruit d'un cœur qui a été régénéré, c'est-à-dire un cœur qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel et qui a fait de Jésus son maître. Donc, quand on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel et qu'il devient notre maître, son Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est lui qui produit ce fruit en nous, le fruit de l'Esprit, quand on le laisse agir, quand il nous transforme à l'image de Jésus. C'est d'ailleurs qu'on voit dans Galates au chapitre 5, les versets 22 et 23, la description du fruit de l'Esprit et ce que ce fruit produit dans chacun de nous. Et le verset 23 mentionne justement la douceur. Donc, quand on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel et qu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous, c'est de cette façon que ce fruit devient évident dans celui qui croit et celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Ce que j'aimerais vous proposer comme méditation cette semaine, c'est le passage de 1 Pierre, le chapitre 5, les versets 5 à 7. Je vous les lis. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, en se soumettant à Dieu, en cherchant à devenir humble devant Dieu et devant les hommes, nous savons que nous allons non seulement hériter de la terre, comme ça nous dit dans Matthieu 5.5, mais aussi ça dit qu'on peut se décharger sur Dieu de tous nos soucis et que lui-même prend soin de nous. Quelle belle promesse! Quel héritage fameux nous avons en Jésus-Christ. Il est vraiment doux et humble de cœur et cette même caractéristique peut faire partie de qui nous sommes aussi. Donc, prenons quelques instants pour prier. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à l'action de ton Saint-Esprit pour justement bien te représenter. Nous voulons être comme toi, afin que les autres te voient en nous. Donc, merci. Nous voulons nous humilier devant toi et merci de faire cette œuvre en nous pour qu'on puisse justement être doux et humble de cœur comme toi. Donc, merci Jésus de te glorifier en nous et par nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, une bonne méditation et je vous dis
À la prochaine.